Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Ici Londres, ici Londres. Les forces de la joie occupent toujours la France. Les forces de la joie occupent toujours la France. Heureusement, tous les samedis soirs, de plus en plus tard, Antenne 2 vous propose Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission qui vous venge des autres. What we're doing is absolutely against the law. If we're caught, we're for it. Anybody worried? Question con Catherine Lara, quand je pose des cols à l'Araldite, j'ai la rate qui se dilate, bonne blague. Meilleur espoir des Amerlocs au Midem Craze, c'est la première fois en Paris. John Cleese, pas de cheese, bande de nazes, le Monty Python qui fait un malheur avec Vanda. Exclu Lulu, dans le genre Michel Choc et Tracy Chapman, voici Tony Childs. Je ne suis ni un alphabète, ni pédé comme une bête, déclare François Valéry. Dans la série, c'est la fin des frais falleurs, touch à la rap, House Helvétique. Antoine Decaune est-il vraiment un érudit rock? 100% pur son, la fantastique rubrique de lunettes, tout sur Avoria 89. Drôlement calmé, monsieur 800 000 watts, Captain Sensible. Scoop, Jean-Luc Hennig écrit son premier roman, c'est sur les femmes, enfin un bordel pour femmes. Après les frites et les moules, les Belges se mettent au bubblegum, Tibi Franck. J'ai été un Beatles pendant 8000 heures, déclare Pete Best, le batteur qui s'est fait battre par Ringo Starr. Exclu Lulu, les Cures de l'an 2000, House of Love. Night clubbing, suivez le Bergère dans les catacombes de Paris, la boîte la plus privée du monde. Plus tout ce qui s'est passé la semaine dernière, plus tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Night clubbing. Kekarina, la danoise, en pleine rétrospective Godard. Anna parle de Jean-Luc. Voici Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission qui zappe toute seule, citoyen. Alors Anna Karina, il y a un film avec toi qui sort, qui s'appelle Last Song, que j'ai vu et que je recommande aux gens d'aller voir. Ah, mais je suis ravie. Non, c'est rare que je dise ça. Et là, je le dis. Alors maintenant, c'est pas moi qui vais le vendre, le film. T'es là pour faire de la promo. Oui. Hein? On est bien d'accord. Oui. Donc c'est toi qui vas nous expliquer brièvement. Alors, c'est un film de Denis Berry. Ouais. C'est un film sur le rock, Ouais. avec beaucoup de chansons. En gros, ça raconte l'histoire d'une rockstar qui meurt en Ouais. France, son petit frère qui arrive, qui débarque pour l'enterrement et qui peut pas concevoir que son grand frère s'est suicidé. Donc, il commence à faire une enquête et petit à petit, il va rencontrer tous les gens qui entouraient son frère Billy. Donc, la veuve que je joue moi, Ouais. Suzanne. Belle veuve quand même. Ouais. qui chante le titre. Et puis Ouais. il y a Gabriel Lazur, avec qui il va avoir une histoire d'amour absolument Très, passionnante. très bien. Et puis au fur et à mesure, il va comprendre que son frère n'était pas du tout la personne qu'il croyait qu'il était. Et en même temps, retrouver lui-même, quoi. Il sort le 18. Bien sûr. Et c'est un film de Denis Berry. Et je crois que vraiment, c'est un très très bon film. Ça vaut le Et je crois que déplacement. Denis a vraiment beaucoup de talent. C'est pas parce que c'est mon C'est mari, pas parce mais que c'est vrai. torché, mais il est bien. Mais c'est vrai, oui. On va te faire une petite interview up and down. Tu sais ce que c'est l'interview up and down? Attends. Voilà. Upside down, boy, you turn me inside out and Ce qui te plaît le plus dans la vie, comme ça, en général. Oh, en général, c'est la générosité, je pense. Les gens, quand on les rencontre dans la rue, qui vous aident à vivre, voilà. Ouais. Ceux qui vous aident à vivre, disons. Voilà. C'est bien.
Et ce qui te fait le plus chier dans la vie, le truc que tu supportes pas, qui te gonfle à mort. Bah, je supporte d'abord, il y a plein de choses que je ne supportais Oui, pas. mais le pire de tout. Le racisme, les guerres, la méchanceté, tout ce qui est... tout ce qui est triste, quoi. qui Pour est les bas. gens, la pauvreté, le chômage, enfin, il y a Ouais. tellement de Ah, problèmes, les guerres. Commence pas, tu vas pleurer encore. Non, non, j'ai décidé de ne pas pleurer. Ah mais non, mais l'émission Quoi où qu'il tu étais arrive. l'année dernière, c'est celle qui a fait le plus grand score d'IMA. Donc si tu veux, quand tu pleures, ça marche aussi. Hein. Alors, le film que tu as préféré faire, ne nous dis pas La Sonde, parce que celui-là, on le met... C'est toujours le prochain, de toute Ouais, on façon. le met de côté. C'est lequel que tu as préféré? Bon, alors je dirais dans le passé, Oui. puisque je ne peux pas dire là ça, Non. je dirais Pierrot le fou. Et le plus gonflant, le film vraiment si... Qui me gonfle. Ouais, que vraiment, j'ai fait tu moi. dis, ouais, que tu as fait toi, J'ai tu fait dis, moi. tu dis Oh là vraiment là si, là. Oh là si là. le jour où j'ai rencontré ce metteur en scène, j'ai pu me casser une jambe, ça aurait été aussi bien. Ah non, ça je peux vraiment pas. Mais C'est trop si, méchant. Anna, on est entre nous là. Ah, c'est le pire, c'est que il y en fait a tous peut-être, des il y en a, trucs il y en comme a plusieurs. Alors, c'est oh là On fait là. tous des trucs pourris. Il faudrait qu'il soit mort pour que je dise. Mais non, il est peut-être loin. Putain, oh là là. Attendez, qu'est-ce que j'ai vraiment fait un film qui me gonflait complètement. Ouais, ça- Bon, mais alors je vais être très méchant. Ah, eh ben, dis Je donc. vais dire, je veux dire, Made in USA, c'est un Ouais. film de Jean-Luc Godard Ouais. aussi, mais vraiment je l'aime pas. Et ben voilà. C'est vrai que tu as refusé de jouer dans Un bout de souffle. Un tout petit rôle, oui. Ah bon. Parce que je l'ai rencontré, il m'a dit, mademoiselle, il faut vous déshabiller. Moi, j'ai dit, monsieur, je ne me déshabille Ah, bah, pas. dis donc. Et je suis repartie. Ouais. 3 mois plus tard, j'ai reçu un télégramme. Il m'a dit, mademoiselle, cette fois-ci, c'est peut-être pas le rôle principal. Ah. Alors maintenant, on va passer aux choses intimes. Tu vas pas y Ah. couper. On a le Tu droit vas de faire pas des éc- silences, on a le droit de réfléchir. Alors ou non, pas on va mettre de côté Denis Berry, parce que je veux dire, bon, ça sera un peu... Quel est l'homme Je sens que je dois avoir le trac. Mais non. L'homme que tu as préféré, je veux dire, à part Denis Berry. Alors, si tu veux, je te donne la liste, mais je compte sur toi pour être honnête. Non, moi, je vais vous dire tout de suite. Oui, Il y a des gens qui se marient oui, et ceux qui ne se marient pas. oui. Moi, je me suis presque toujours mariée Ouais. avec les gens. Donc, vous voyez, Ouais. j'ai été mariée, c'est vrai, quelquefois, mais j'ai pas tellement connu des hommes. Il n'y a pas tellement Enfin, Jacques d'hommes. Perrin, par exemple, tu n'étais pas marié avec lui. Non, mais évidemment, j'ai eu quelques amants quand même. Non, non, mais ça, quand on te voit, on comprend. Mais je veux dire, tu as quand même eu une aventure avec Jacques Perrin. Tu as même essayé de te Oui, suicider c'est pour vrai, lui. oui, non, c'est vrai. C'est vrai, ça. Oui. C'est Pas une lui. aventure avec moi aussi. Hein? Ah, mais s'il était là, on ferait la même chose, là, rassure-toi. Hein, là, là, on fait pas de quartier ici. Alors, Jacques Perrin, Maurice René, Pierre Fabre, Daniel Duval, je sais pas, dis-moi ton préféré. Jean-Luc Godard, tout le monde le sait, dis-moi. Mon mari, Denis Berry. Denis Berry, tu veux pas en sortir, là? Non, Bon, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux non, que je te suis dise? très heureuse. Tu veux pas que tu te mettes Une à pleurer, femme je m'arrête. très Alors, heureuse maintenant. et qui a un mari merveilleux. Et Tout à fait, puis il fait des beaux Et films. on est très complices et Tout va bien. on va faire plein de trucs, plein de choses ensemble. oh. Alors, pour en revenir à Godard, qu'est-ce que tu préférais chez lui? Mais il avait derrière ses lunettes noires, c'est très Ouais. curieux. Bah oui, ça tombe bien. Puisque l'émission s'appelle comme ça. Son regard. Mais il avait un très beau regard quand il n'avait pas ses lunettes noires. Il était Voilà. fascinant. Alors, ce qui... Il avait... Ben, je crois que j'étais fascinée, complètement attirée, comme quelque chose qu'on n'explique pas, quoi. Et puis, bon, ensuite, ça a été une histoire d'amour bouleversante, en tous les cas pour moi. Et puis, bon, puis avec des hauts et des bas, bien sûr, comme... Mais justement, alors on est dans les hauts et les bas. Passion, ça a été une passion. Très bon pour moi. enchaînement. Ce que tu supportais pas chez lui, il y a bien un truc que tu supportais pas chez lui. Ses absences. Et ben voilà. J'étais tout le temps seule. Ouais. Mais tu as dit une fois dans une interview, tu as dit peut-être mon intelligence n'a pas su se mettre à mon niveau, à son niveau. C'est terrible de dire des trucs pareils. J'étais quand même une enfant rejetée, je veux dire, et j'ai pas été beaucoup à l'école à cause de ça non plus. Ça crée une barrière entre toi et Donc, Jean-Luc. non, ouais. ce qui fait que quand même j'avais au départ pas beaucoup de culture, donc il m'a tout appris, Jean-Luc aussi, je veux dire. J'étais à la fois sa femme, j'étais aussi comme une enfant, parce que bon, il était mon Malion. professeur. Puis, oui, exactement. Alors maintenant, ce que tu aimes le plus en toi, À moi, en toi, à moi-même. en toi-même, Moi, je ne m'aime pas tellement. il y a bien un truc que tu aimes bien. Je sais pas. Je pense que je suis plutôt
Je suis pas trop mauvaise, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas, Pas en trop toi? mauvaise. Je suis têtue. Ça te plaît pas d'être têtu? Bah, ça plaît pas aux gens, je crois. Non, mais c'est bien d'être têtu. Qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi, à ton avis? Ce qui a fait craquer tous les mecs, quoi. C'est quoi? Ça, je m'en rends pas compte. Oh, vous devez un peu le savoir, comme les filles. Elles le savent, ce genre de choses. Peut-être que je suis très disponible quand j'aime bien les gens. Qu'est-ce que tu as de moins sexy? Elle le dit pas Mais trop je- fort. Je me rends pas compte parce que la seule femme pour moi au monde qui était vraiment sexy, c'est Marilyn Monroe. Voilà. Ils n'ont pas peur de faire du house live. C'est Craze, absolument Craze, en direct de la Nouvelle-York. Yo, when this party started, right? Yo, when this party started, right? Come on. Yo, when this party started, right? Yo, when this party started, right? Now quickly. Yo, when this party started, right? 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 Come on. Hey DJ! Hey DJ! Give me a fat beat! Yeah. Give me a fat beat! Say what? Yo, when this party started, right? Yo, when this party started, right? Come on. Yo, when this party started, right? Can't hear y'all. Yo, when this party started, right? Somebody Let me hear your stop! Like this! Let me hear your stop! Like this! Right on this ball! Let me hear you! Throw your hands up in the air, come on! Can't hear ya! Yo, when this party started, right? Yo, when this party started, right? Come on. Yo, when this party started, right? C'était Craze avec un K comme culture, c'était The Party. On passe à l'ara des questions cons, encore plus connes que d'hab.
Alors Catherine Lara, bienvenue au club. Alors tu fais une tournée qui s'appelle Rock de chambre, c'est très astucieux. C'est un jeu de mots qui se rapproche de musique de chambre. De rock de chambre. Rock de chambre Ouais. aussi. Alors tu te tapes toutes les villes de moins de 100 000 habitants. Oui, des petits théâtres de 2000 places, des beaux petits théâtres, des bonbonnières, des théâtres à théâtres l'italienne, italiennes, ouais. sublimes, ou des maisons de la culture, parce qu'il y en a un paquet en Tu fais France. Carpentras, tu fais Verdun, tu fais quoi? Voilà, je fais Cahors, je fais... Alors tu la joues Maxime Le Forestier, c'est-à-dire que les places sont pas très chères, quoi. C'est social comme C'est surtout tournée. ça, c'est surtout Ouais. ça. Parce que les places à 150 balles, je crois que les mômes, ils en ont un peu marre. Ouais. À 2, ça fait 300 balles, on n'a pas envie d'aller au spectacle tout seul, alors on a fait les places à 80, casses les 85 prix. francs, quoi. Et t'en es où de ton histoire de Georges Sand, là? C'est en train de se faire. Appelez-moi Georges. Bah, c'est en train de se faire sérieusement, puisque j'ai l'accord du scénariste qui sera Étienne Rodagiou. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi Georges Sand? Parce que sa vie m'a... Parce qu'elle aimait bien les femmes? Pas du tout. Non. En plus, elle était complètement... plutôt... Le mot nymphomane est arrivé avec Sand. Ouais. Et non, absolument Pas du tout. Parce que sa vie me passionne. Parce qu'elle s'appelle Plus que Georges. Non, plus, mais parce que c'est une femme culottée, c'est une femme qui avait beaucoup de choses à dire et à faire. Et que, en plus, le casting qui l'entoure est plutôt intéressant. C'est Chopin, c'est Franz Liszt, Ouais, c'est pas mal. c'est Musset, c'est Delacroix. En 1986, tu as avoué à la presse et à la télévision que tu avais fait de la chirurgie esthétique. C'est rare les stars qui avouent qu'ils ou qu'elles ont recours à la chirurgie J'avais esthétique. un peu de graisse sous les yeux, je l'ai fait enlever, c'est tout. Quoi. Ouais, ça se voit pas. On profite Ouais. du progrès, non? Mm. On s'en fout. Je sais pas, quand tu seras plus âgé, tu feras des Non. des liftings, Ah non, des trucs ça non, comme ça. pas du tout. C'était la dernière fois. Non, c'était plutôt c'était de famille, quoi. Et le- J'ai hérité ça de... Le nez, non, t'as jamais rien voulu. Non, il est comme il est, ça va. Il est comme il est, le Oui, nez. il restera comme ça. Tu l'aimes, ton Ouais. nez. Je suis bien née et Ouais. je le reste. T'as entendu parler des questions cons? Les questions cons, il y en a partout. Hein. Ouais. Sauf qu'ici, au moins, on l'avoue, quoi. Ah, C'est ici, déjà on dit ça, qu'elles non? sont cons. Ah oui. Imagine par exemple que tu partes sur un vaisseau spatial. Oui. Hein, t'en as pour 4 ans quand même. C'est long, hein? C'est long. J'espère que tu vas bien m'entourer. Bah, tu sais, on va voir. France Gall ou Véronique Sanson? Bah, je prendrai Véro, écoute. Ben, elle a dit toi. Hein. Ah bon? Ouais. Sauf Bah qu'elle alors, a tu dit vois, que- donc on est d'accord pour partir toutes les deux. Oui, mais sauf qu'elle a dit qu'elle prendrait un petit maillet pour se protéger. Un maillet. Un maillet. Oh, l'enfoiré. Je lui ai dit, tu Pourquoi, sais, pour me Catherine taper Lara, dessus? faut se méfier quand même, elle va Pour me te sauter taper dessus pendant le dessus. voyage. Elle a dit, c'est pas grave, Quelle hypocrite. j'aurai mon petit Je vais la maillet. voir. Ah ouais. Si, elle a dit ça. Non, mais moi, avec elle, je suis sûre de m'éclater, ça. Tu connais bien François Mitterrand, t'es pote avec lui, quoi, c'est le cas de le dire. Oui. François Mitterrand, bon, un jour, il te demande, il dit comme ça, j'aimerais bien que vous me trouviez une maîtresse. Quoi. Oui. Alors, est-ce que tu préférerais, je sais pas, qui tu contacterais? Simone Veil, Peut-être pas, mais peut-être enfin, pas, oui. Arlette Laguillet ou Jean-Claude Brialy, imagine. Oh, je lui envoie Brialy, ce sera plus drôle. Brialy, le jeu télé le plus con. Oui. Le jeu télé le plus con. Je vais t'en citer 2. Tu vas me dire lequel est le plus bête. Tu es prête? Oui. Fais gaffe, ils sont très cons tous les deux. Oui. Alors, le juste prix Ah, c'est bien, ça, oui. ou Il est le bien, télémago? Réfléchis bien. Hein. Ah oui. C'est dur. C'est très dur. C'est très très dur. Oh, le juste prix me semble très, très fort. Encore plus con que Ah le... oui, plus con que prévu. Ouais, c'est bon, tout le monde dit le juste prix. dis donc. Oui. Je serais eux, ça me ferait réfléchir, moi. Imagine que tu puisses faire interdire quelqu'un de télévision. Tu es ministre de la Culture, maintenant. Oui. Tu peux faire interdire quelqu'un de télévision. Est-ce que tu ferais interdire Sébastien ou Sabatier? Fais gaffe, ils ont Elle tous est les deux des vache. 20h30. Elle est vache, Ouais, c'est cette terrible. question. C'est terrible. C'est terrible de D'abord- demander ça à des artistes parce que Ouais. comme ils ont tous les deux des 20h30, tu vas être obligé de te fâcher avec l'un ou avec l'autre. Ou alors d'esquiver la question, ce qui ne serait pas très honnête. Tu en conviendras. Non, mais j'ai pas envie de virer un mec de la télé. Tu vois, ils se vireront tout seuls, Bon, t'inquiète d'accord. pas. Ah. Lequel se dira tout seul? Ça va, c'est ma réponse, ok? D'accord. Alors maintenant, on va passer au bon sentiment, au contraire. Oui. Un jour, je sais pas, tu vends encore plus de disques que d'habitude et puis tu te dis quand même, là, j'ai quand même beaucoup d'argent. Je vais faire un don aux bonnes œuvres. Est-ce que cet argent, tu préférerais le donner à des petits noirs de Soweto ou à des petits Palestiniens de Gaza? Ah, c'est des questions quand je t'avais Oh là là, plus con, tu meurs là. Ouais, plus con, c'est difficile de faire plus con. Très, très, Très dur. très dur. Très très dur. Gaza ou Soweto? Bah écoute, je sais pas, je vais peut-être faire un 50-50, non? Ah non, non, non. J'ai pas le droit. Non, faut choisir. Je sais pas, j'enverrai au... Ou les petits blackies d'Afrique du Sud ou les petits Palestiniens de Palestine. J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux?
En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est-à-dire les Palestiniens, tu t'en fous. Quoi. Mais je m'en fous pas. Peuvent crever Mais la bouche ouverte. faut que je fasse un ouais. choix. Qu'est-ce que Bah tu oui. veux? Je me rattraperai une autre fois. Maintenant, dernière question con. La pire de toutes. Tu es prête? Ah oui. 287 et 129, ça fait combien? 287 et 129. Ça fait beaucoup. Ouais, beaucoup de millions. Beaucoup. Bon, bah faut compter, on sait casse-pied. Allez, vas-y. fait 7, 16. Je pose 6 et je retiens rien. Ouais. 289 et 120. Non, 287 et 129. Terrible. 416. Ouais. Oh ouais, vraiment, il faut le faire. Exclu Lulu. La dernière infante du rock'n'roll s'appelle Tony Childs. Dans le genre Michel Chuck et Tracy Chapman, on fait pas mieux. Hey, please, you stop your fussing, baby. Ça s'appelle. C'était Tony Childs. On ne zappe pas. On regarde l'auto-interview de John Cleese, le Monty Python qu'a fait Vanda. What do you say to yourself every morning when you see me in the mirror? I say I'm glad to see you're not dead yet. Who would you have liked to look like? I would like to look like Felix the cat, because I've always wanted a tail.
And I have tried many times in plastic surgery to have one attached, but they last 3 or 4 days and then they fall off. What would you change in yourself if you had the magic touch? I would change my personality. It is the only thing that I'm not happy with about myself. And I would like to be much more like Jamie Lee Curtis. Wouldn't you like to be shorter than 6.5 feet? Yes, I would like to be very, very small. I would like to be so small. Then I could carry myself around in my pocket, and if I got bored at a meeting, I could just go to sleep. How is it possible that a bunch of Oxford and Cambridge graduates should form Monty Python? Because I think you had to be very strange to get in to Oxford or Cambridge at the time that I was there. And most of the best people there were completely mad. And the great advantage about being completely mad and very well educated is that everybody is frightened of you. Who was the boss? We were all the boss. We took it in turns. At 10 o'clock, I was the boss. At 11 o'clock, Graham Chapman was the boss. At 12 o'clock, Michael Palin was the boss. Terry Jones was boss at 1 o'clock. And then Terry Gilliam was boss at 2 and Eric at 3. And then after that, we would fight a lot. I don't mean just argue, I mean fist fights and so forth. It was not a good team to work with. These are all the scars of because I worked with. How did it work? It didn't. No, it was a total disaster. But fortunately, we were able to find 6 other people who looked very like us, who were all Belgians. And they would come to the studio and do the show for us. But we paid them to keep this quiet. Also, you know, Woody Allen tried to get in the group. And he many times came to us with his material. He'd written these sketches, but they were always very depressing. So we just had to tell him he couldn't join us. But he went to New York, and I think he's done quite well. Why did the Monty Pythons split? Mainly hate, lack of respect for each other, and also the fact it was becoming so physically dangerous that most of us were becoming scarred and were not looking too good on camera. So it was thought to be safer. Will you work under that name together again? I think we will work together in 2s and 3s, just as Eric Idle has just been in Terry Gilliam's Baron Munchausen film, and I've just done 3 days on the Terry Jones film, Eric the Viking, and Michael Palin is in this wonderful new film, Fish Called Wanda. So we work together in 2s and 3s. Also, it's difficult now because many of them are very old and several of them are dead. How do you explain that you won the big prize in Cannes, but not with your best movie? Well, it cost us a lot of money. Fortunately, as you know, the French festivals are the easiest to win because the juries are the most bribable. But in that case, it was phenomenally expensive, almost as expensive as it is to win a prize in Italy. Otto is a man of many talents. Hey, great fish. Oh, little squeeze of lemon, some tartar sauce. Ken is a man of few words. You tell him from me. George is the man with the plan. 13 millions, my friends. And Wanda Do you speak Italian? Molto pericoloso. is the woman they love. They all set out to commit the perfect crime. To 20 million. To a job well done. But it turned into something George moved the loot? less than perfect. Disappointed! So they turned to a lawyer named Archie Leach. Leach. George is going to tell him what the diamonds are. with Wanda as the bait. I want you to make love with me. Nothing. He's really hooked. I thought you weren't jealous. I'm not. I don't believe in jealousy. It's for the weak. Come a girl as bright as you could have a brother who's so... Don't call me stupid. I'm really, really sorry. I apologize unreservedly. Are you totally deranged? You're afraid so, old chap. John Cleese, Will you leave immediately, please? Jamie Lee Curtis, Kiss me there. Kevin Kline, Put the other one up. Michael Palin. May I kiss you, Ken? No, you can't. Fish Called Wanda. Why was Wanda, an English film, so successful in the United States? Because I was very crafty, because I have a lot of American friends and a stream of American ex-wives. And this has enabled me to see just how deeply stupid the Americans are. And therefore, I made a very, very simple film which required no knowledge or intelligence or any kind of perception or insight to understand. And it has been a huge hit there. Who is or was the finest comic actor on earth? Apart from myself, I didn't think there was any competition. Chaplin was good a couple of times. What makes you laugh every time you think of it? Vice President Quayle. Why did you stop drinking? Strange question. Why did I stop drinking?
Because I saw what it did to Graham Chapman. And Graham, as you know, is a very vague man. And before he stopped drinking, he was even vaguer. In fact, he's at the moment he's writing a book called The Art of Vagueness. At least he thinks he may be. And if your life was to be lived again, I would do it in color. Dans la série, c'est la fin des frais-falleurs. Voici Touch El Arab. C'est du house helvétique. J'y suis plus suisse qui toi, moi, si j'y veux et j'y t'y merde. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car. Some days ago I met Muhammad. He was hanging around in a bar. He told me he couldn't find his car, and to walk home it was much too far. But the man who's not drunken, my dear Muhammad, would never, never lose his car. You had better drink some orange juice. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car when you're drunk and Muhammad. You know you may not drive a car. He called to the waiter, bring me some beer. My wife's waiting, I can't stay here. A drunken man with 20 wives. That's a funny way of life. He asked me all the same to take him home, for he was afraid not to find a way alone. All in all, it was nice to meet Muhammad. On change pas de sujet, on reste avec François Valéry, que personne ne savait qu'il était pas pédé comme une bête, qu'il était pas analphabète, qu'il était né à Oran, qu'il s'appelait Jean-Louis Mougeot, et alors? Bon alors François Valéry, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu un film qui s'appelle Freddy 4. Et en première partie, disons, avant la pub, j'ai vu un clip de toi, absolument insensé. C'est vrai. Qui s'appelle Esclave de la musique, où tu... Enfin, c'est un peu un coup changement comme ça à la Jackson, à la Thriller. Écoute, je vais te dire, l'autre il se blanchit, il n'y a pas de raison qu'on se noircisse pas. Voilà, alors tu te noircis complètement. Ouais. C'est-à-dire que t'es à la fin, tu veux tellement être noir que tu te mets de la boue. Sur la gueule, ouais. Ouais.
Ben oui, parce que, bon, si tu veux, c'est une chanson qui fait un transfert... c'est quelqu'un qui fait un transfert complètement sur le peuple noir par rapport à la musique gospel. Et j'ai fait ce clip parce que l'idée est intéressante à ce niveau-là, au niveau de la boue sur la gueule, parce que c'est beau quand il enterre sa guitare et tout ça. Ouais. Voilà, donc si tu veux, c'est un... Et c'est pas un peu une façon de faire scandale comme ça, qu'on voit François Valéry qui est une image un peu 20h30, beau chanteur. Ouais, j'ai entendu la semaine dernière. Tu as déclaré une fois, oui, acheter mes disques, je sais, ça fait un peu bête. C'est vrai. Ça fait con encore, mais ça va pas l'être longtemps. Ça va pas Alors, l'être longtemps. t'es un peu symbole comme ça, chanteur showbiz, un peu, chanteur pour Minette, mignonnet, propré, gentillet, mais on sait pas grand-chose de toi. Ton nom, tu t'appelles pas François Valéry. Non. Tu t'appelles comment? Jean-Louis Mougeot. T'as pris François parce que c'était Mitterrand et Valéry parce que c'était Giscard d'Estaing? Non, parce que tu sais, je suis un peu mystique, moi. Et je crois beaucoup aux voyantes et à ces trucs-là. Et c'est une voyante qui m'a donné ce nom-là, en faisant bouger les tables. Ouais. Ah bon? Ouais. Ça a marché, dis donc. Ouais. Bon, tu t'appelles comment alors? Mougeot, Jean-Louis. Jean-Louis Mougeot. Ben voilà. Bon, ton surnom maintenant. T'as un surnom? Comment elle t'appelle, Nicole, dans l'intimité? François. Ah bon? T'appelles pas mon gros poussin ou mon poussinet? Non, bébé, elle m'appelle. Ah, bébé. Ça, c'est gentil, bébé. Alors, anthropologie, rapidement, combien tu mesures? Je sais pas, 1m72, je suis pas très grand. Tu pèses combien? Là, j'ai maigri, je pèse 68 kilos. J'ai maigri de 6 kilos. Tes dents, ça va? Ça va. Bon, alors les cheveux, par contre, tu n'es pas blond. Si, je suis blond, mais je fais des petites mèches de temps en temps. Oh. T'es pas brun décoloré, t'es sûr? Non, je suis pas brun. C'est la vraie couleur de cheveux. Absolument. Les yeux, ils sont marrons. C'est ça. Des signes particuliers, opération? Non. Tatouage? Non. Cicatrice? J'en ai une à la tête, j'ai pris un coup de bouteille sur la tête un jour. Ouais, en faisant quoi? En me battant. Et puis j'ai une cicatrice là, j'ai pris un coup de couteau là. D'accord. Maladie chronique, allergie? Non. Tu feras des implants quand tu seras plus âgé, des liftings, des trucs comme ça? Pourquoi pas, je sais pas. Ouais? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Tu le diras pas ou tu le diras? Parce que Catherine Lara, elle le dit, elle. Peut-être. T'es né en Algérie, ça je savais pas. T'es né où en Algérie? À Oran. À Oran. C'est vrai que tu parlais espagnol quand tu étais tout petit? Ma mère me parlait espagnol et je parle un tout petit peu espagnol parce que tu sais, en Algérie, il y a beaucoup de colonies espagnoles. Et par contre, du côté d'Alger, c'était colonie italienne. Tout à fait. Alors un jour, c'est assez... Enfin, t'as pas été le seul, mais c'est dur. Un jour, on t'a dit, faut y aller, quoi. Faut partir, c'était en 62. Ouais, c'était le 4 juin 62. Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai connu, si tu veux, vraiment le départ d'Algérie. J'étais môme, j'avais 8 ans. Ouais. Mais j'ai connu, si tu veux, vraiment le stéréotype du départ d'Algérie, c'est-à-dire avec ma mère, mes sœurs, l'arrivée en France, les valoches et tout. J'ai vraiment connu ça. Et si tu veux, bon, sur le coup, je réalisais pas, j'ai réalisé plus tard. J'ai réalisé plein de choses plus tard, parce que j'ai pas eu de père, parce qu'il s'est cassé quand j'avais l'âge de 4 ans. C'est un truc qui m'a marqué après. Surtout quand j'ai eu mon fils. Et tu y es retourné en Algérie avec ta mère? Oui, j'ai chanté, je suis retourné avec ma mère, j'ai chanté à Alger deux soirs. Ouais. Et quand j'ai fait une chanson qui s'appelle Oran 62, les musiciens avaient un peu peur. Il y avait 4000 Arabes pendant 2 soirs qui étaient fous de joie de ça et qui s'appropriaient un petit peu François Valéry. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec les Arabes que tu vois en France? Parce que finalement, on pourrait dire que le fait qu'il y ait des Arabes en France justifierait peut-être le fait qu'il y ait des Français en Algérie. Moi, je m'entends vachement bien avec les Arabes. Tu sais, moi, je n'ai pas souvenance du racisme en Algérie. Je l'ai connu, on a connu là le racisme. Moi, j'ai connu le racisme parce que quand j'arrive, je me souviens quand je suis venu d'Algérie, à l'âge de 10 ans, je me souvenais, on me disait beaucoup sale pied noir, retourne dans ton pays. Ça, je l'ai connu. Donc tu l'as connu ici en arrivant. Ouais. Alors tu as dit aussi, j'ai une certaine culture, j'ai rien d'un analphabète, on me prend toujours pour un analphabète finalement. C'est vrai, non, Thierry, c'est vrai qu'on a tendance à prendre les chanteurs dits populaires pour des cons. Je suis pas spécialement con, enfin je pense pas. La source de la Loire, par exemple, tu sais où c'est? Non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un critère de culture. 1515, tu connais quand même? Ouais, quand même, ouais. Et la source de la Loire, tu sais pas? Je connais les comptes enquêtes. C'est le Mont Gerbier des gens, mon pote. J'ai jamais été très fort en géographie. Ouais. Alors tu fais de la musique de film aussi, ça les gens le savent moins. Et il y a d'ailleurs William Higgins Johnson qui a dit nous en Amérique on a Quincy Jones, en France vous avez François Valéry, c'est quand même un peu énorme ça. À mon avis, elle a déconné, elle devait être un peu amoureuse. Elle était amoureuse de toi? Non, mais à mon avis, elle a déconné, mais... Parce qu'en plus, on parle de musique de film. Non, mais Julia l'Unix, entre toi et moi, le film de Diamant Berger, ça n'a pas été un énorme triomphe. Non, ça n'a pas été un triomphe, je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que, si tu veux, il connaissait pas très bien la route
de cette pop star. Si tu veux, moi je voyais Julia au début, c'était un mélange pour moi de Tina Turner, de Streisand, et lui il savait pas trop. Tu t'es drogué Jamais. Jamais. Un jour on m'a fait fumer un pétard, il y a 10 ans de ça. C'était Bruce Springsteen sur scène, c'était marrant. C'est pas mal, fumer avec son des premier chansons. pétard avec Springsteen, je dirais que... Mais c'est pas mon truc. Ouais. Pas mon truc. Donc t'as arrêté là. Si t'as fait tourner la tête, ça t'a rendu Ouais, malade, et ça t'a pas... Non, c'est pas mon truc. Je préfère boire 2-3 verres de whisky. Serre-toi. Ouais. Alors, l'amour maintenant. Ah vas-y, dis-moi. T'as une femme remarquable. C'est vrai. Hein Ah, c'est l'amour. Vous êtes rencontrés comment avec Nicole Calfon? Tu veux que je te raconte? Bah, un petit peu comme ça, oui. Et ça sera pas du ici Paris. Un jour, il y avait c'était un anniversaire d'un copain à moi qui a un restaurant qui s'appelle Le Beauvilliers. Puis ça m'emmerdait d'y aller. Alors je dis à Denis, mon attaché de presse et ami surtout. Puis ça m'emmerde. Il me dit, tu sais, tu peux pas faire ça, c'est un mec sympa et tout. Je dis, mais qui y a? Alors il me dit qui y a, etc. Il me dit, il y a Nicole Calfon. Ah! Et Tu as dis, pas bon, l'attaché de presse, il sait te faire bouger. Ouais, alors je lui dis, je viens, mais tu me la fous à ma table. Ouais. Il y a eu un coup de foudre. Et si tu as un coup de foudre de sa part, parce que moi je me dis, tu as une grossesse comme ça, qu'est-ce qu'elle peut foutre avec un mec comme moi? Ouais, bah c'est ce qu'on... Franchement, quand on vous voit dans Paris Match, c'est un peu ce qu'on... C'est vrai, elle est comédie française et tout, moi, un chanteur machin. Populaire. Et je lui dis une phrase, je lui dis, parce qu'on s'emmerdait un peu, je lui dis, on serait tellement bien sous la couette. Oh. Ouais. Et elle t'a dit, pourquoi pas? Ouais. C'est charmant, dis donc. Ça a commencé C'est pas ici Paris, là, c'est la bibliothèque rose. Donc c'est un peu elle qui t'a... Enfin, je veux dire, hein? T'es dragueur, toi, comme mec? J'aime beaucoup les femmes. Pas les jeunes filles, les femmes. Femmes. T'es largueur, dire, tu largues les pépés ou tu te fais larguer, ou comment ça se passe? Là, si je te dis qu'en principe je largue, tu vas me prendre pour un prétentieux, mais c'est vrai. En principe, ça se passe comme ça. Côté pied noir, peut-être un peu, non? Non, côté con aussi. Hein. T'es jaloux, je sais pas, si un mec... Ah bon? Tu rigoles. Dire, elle est à la maison, elle est sage. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Mais tu sais, moi j'ai une femme à part, moi. J'ai une femme, c'est ma sœur, ma femme, ma tu l'aimes, copine. Ouais. T'es pudique comme mec, vous baladez à poil à la maison, je veux dire. Oui, je me balade à poil parce qu'il y a des gens, Devant le petit? Non, pas devant le petit, mais si, quand je prends mon bain, il vient me voir, mais je peux pas me balader à poil parce qu'il y a la bonne, parce qu'il y a la nurse, je peux pas, tu vois. Bon, dernière question, puis on va en rester là. Avec le physique que tu as, est-ce que tu as déjà eu des tentations homosexuelles, des expériences homosexuelles? Je vais te dire un truc. Voilà. Oh, ça, je voulais que tu me poses cette Et question. ben voilà. Je vais te dire un truc. Ouais. J'ai un collaborateur qui est homosexuel complètement et qui me dit, tu sais, mon pauvre François, tu as toutes les qualités sauf celle-là. Cet ex-Damned, qui nous a quand même fourgué 800 000 watts sous le nom de Captain Sensible, nous refait le coup, mais en plus doux, avec Toys Takeover. There's a clockwork soldier in a digital tank, and he's badly in arrears at the memory bank because it's getting very late in the nursery. So he's already busy planning the Toys Takeover. The Toys Takeover. Golly's getting ready for the nurse's role, and Golly's very nervous of remote control. He's seen what's going on everywhere, and he knows what's going to happen. The toys take over. The toys take over. The jack in the box on the windowsill threatens to jump unless they all stay still, 'cause it's early learning, not early warning. So Cindy's busy posing by the mirror frame. She doesn't really care about the latest game. And Teddy's not sure about the action man or the way he holds his rifle. The toys take over. The toys take over.
Après le capitaine sensible, voici le seul animateur télé qui s'exporte en Europe. J'ai dit Antoine Decaune, mesdames, messieurs. Voici Oli Rock, le monsieur cinéma du rock'n'roll, avec Antoine Decaune et Yves Bigot. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer C'est le seul animateur de télé français qui s'exporte. Oui. Enfin, c'est-à-dire que la Rapido, qui existait l'année dernière sur la Une et existe maintenant sur la BBC Two. Ouais. Enfin, on a fait une première série de 6 épisodes qui a démarré sur BBC One en novembre, et puis ça va redémarrer début février sur BBC Two, et par la même occasion en Italie, en Allemagne. C'est l'Europe. C'est l'Europe, oui. Et Yves en est le rédacteur en chef. Donc c'est un match au sommet. Toi, tu bosses à Europe numéro 1. Tu fais quoi, Europe? Je suis animateur, réalisateur, programmateur. Je fais tous les week-ends. Et l'audience commence à remonter, ça va? Bien entendu. Et à Libé? Et à Libé, j'assure la chronique des tubes tous les lundis matins et des papiers régulièrement. Je suis pigiste, comme on dit. Bon, on va y aller. Pigiste régulier. Exactement. Régulier. On va y aller. Antoine, t'es prêt? Tu je connais Je veux te graver dans ma vie par Johnny S'il te Hallyday? plaît, oui. Ouais. Version originale. Putain, ça commence bien. Ah ouais. Tu sais, toi? Attends. Le titre ou l'auteur? Le titre et puis les auteurs. Oh, d'accord. Total. Tu sais pas? Non. Toi? Non, ça revient pas. Non, je pense que c'est un titre d'Otis Redding, mais je suis même pas sûr. C'est un titre des Beatles. Got to get you into my life. Bravo! Bon, tu peux te rattraper, il y a une autre cover que celle... Je préfère paix parce qu'il joue sa place. Ouais, il y a une autre cover, tu notes. Ça fait 1 pour Bigot. Il y a une autre cover de cette chanson qui a été faite. Ouais. Tu sais pas toujours. Je veux te graver dans mon cœur. Non, de Got to Get You Into My Life. En français? Non, en anglais cette fois. Ah oui, en anglais, oh bah ouais. Attends. Non, moi j'en connais une américaine. Si j'étais les Italiens... J'en connais une américaine. Ouais, vas-y, ouais, américaine. Oui, Par en anglais. Mère Lagarde. Non. Si. Bon. Mais si, mais elle existe. Bah, elle existe, Oui. je te crois sur parole. La plus connue, c'est Earth, Wind and Fire quand même. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. T'es d'accord? Absolument. Bon. Bravo Thierry. Bravo. C'est la première fois qu'on m'a connu dans cette émission. La semaine prochaine. Très bien, mon cher ami. Il y a des chances. Alors, est-ce que tu connais Il y a toujours un coin qui me rappelle? Bien sûr. Eddie Mitchell. Ouais, en français. There's always something to remind me, Sandy Shaw. Bravo. On va passer aux accidents d'avion maintenant. Parce qu'en ce moment, c'est la mode, les accidents d'avion. Alors, Cochrane, lui, il est mort, je vous le dis tout de suite, il n'est pas mort en avion, lui, il est mort. En allant à l'aéroport. Il est mort en allant à l'aéroport. Donc, il ne marche pas, lui. Par contre, cite-moi un grand rocker qui Otis Redding. D'accord, ok, ça va, ça va. Buddy Holly. Buddy Holly. Bah voilà, c'était Richie voilà. Vous avez gagné tous les deux. Alors, Ricky Nelson. Ricky Nelson. Alors maintenant, on va passer aux chansons. Oh, c'est dommage parce que sur les accidents d'avion, je suis assez brillant, moi. Vas-y, il y a Lynyrd Skynyrd aussi. Oui. Ouais, c'est ça que tu voulais dire? C'est dommage. Ouais. On va passer aux chansons qui ont un jour de la semaine dans le titre. Alors je te dis par exemple une chanson, je te dis le groupe sinon c'est impossible. Je te dis une chanson des Stones avec Tuesday, mettons. Bobby Tuesday. Bravo. Oh d'accord. Ah bah c'est fastoche. Je me note, Là tu peux te la prendre celle-là. Une chanson des Easy Beats avec Friday. On my mind. Ouais. Une chanson des papas et des mamas avec Monday. Monday. Ça y est. Oui. Ah oui, Monday. Bon, toi. Oui. Une chanson de Lennon avec Sunday. C'est une bonne question. Merci de me la poser. Une chanson de Bloody Sunday. Non. Si, Ben si, Bloody aussi, Sunday, Lennon, sur les ouais, sur histoires de Sometimes in New York City. Londonderry, c'est exactement ça, bravo. Ah bah je l'ai rappelé quelque chose. Pourquoi j'applaudis à chaque fois moi On va passer... Non, mais c'est ça, c'est bien. On va passer aux onomatopées maintenant. Alors je te dis une onomatopée, c'est pour toi ça. Je dis une onomatopée et tu dis le nom du chanteur. Oui. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ouais. Version française ou Non, version originale. Little Richard. Bravo. Oh d'accord. Ah bah il y en a qui ne voient pas. C'est Yves Gadget qui fait. Oui. Hein Tu me prends pour des Shadow charlots. Ron, on va voir version originale. C'est pas David déjà. La version originale de Dadou Ron, les Qu'est-ce Crystals, que tu vends bien pour les sûr. vacances? Hein? Les Crystals, bien sûr. Putain, bravo. Oubli Doubi. Pardon. Oubli Doubi. Creedence. Bon, ça va.
Là, il va pas trouver. Yak et Yak. Oh si, c'est Bobby Darin. Non. Ah si, Bobby Darin. Peut-être pas l'original, Ah, si, mais il si, l'a si, fait. si, Loggins. si, L'autre oui, bien sûr. qui Non, vient à c'est sa vrai qu'il l'a rescousse. Ah oui, oui, la version originale est Coaster. Bravo. Je te dis tout de suite, Vigo. Ah, je te dis, l'intimidation qui consiste à dire Bobby Darin avec ton pote qui dit Bobby Darin, c'est les Coasters. Bobby Darin l'a fait. Oui, d'accord, mais la version originale, c'est les Coasters. C'est vrai. T'es d'accord? Oui. Bon, alors à toi maintenant. Inogada David. Aaron Butterfly, Ouais. géant. Ah, non, fan. Si, c'est un fan. Yéyé. Georgie Fame. C'est stylé. Alors maintenant, le Super Pactole. Le Super Pactole. C'est à discount? Ah ouais, c'est énorme, le Super Pactole sur Antenne 2, je veux dire, c'est au moins une paire de lunettes noires. Enfin, tu connais la maison. Alors, est-ce que tu connais les Birds? Tu connais les Birds, bien entendu, avec, Oui. avec un Y. Maintenant, je voudrais que tu nous parles des Birds avec un I. Les Birds avec un I? Qui ne sont pas les Yardbirds, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh oui, dur, c'est le Super Pactole. Ah, c'est la question. Ouais, c'est la question chère, ça c'est la Ouais, gourmette en c'est- or et tout. Avec mon nom marqué dessus, non? Voilà, Ouais. ouais. En entier. Non, on ne souffle non, pas, je- Vigo. Je vois des titres avec Birds. Non, non, dedans. Birds. Oh là là, c'est ça, bravo. Ah, en nouveau, là. Ouais, c'est un groupe. Ah oui, t'as perdu là. Ah oui, oui. Tu vois, tu disais c'est fastoche, c'est Pif Gadget. Là, c'est un Pif groupe Gadget, il y a des trucs très durs hein, que j'arrive très pas dur. à faire. Ouais. Déjà, oui, tu voulais faire marcher les gadgets. C'est un groupe mode anglais Ouais. avec Ron Wood. Oui, mais enfin là, on parle c'est un truc de spécialiste, ça. Bah, t'es un spécialiste. Non, Plus maintenant. c'est fini, ça. Ah bon, d'accord, c'était avant. Alors à toi maintenant. L'origine du nom des Hollies. Buddy Holly. Oh là là. Bon, mais je suis désolé. Non, mais c'est pas moi. C'est Bigo qui a gagné. Oui, oui. Avec haut la main, non? Oh la main, je sais pas, alors t'en es à combien là? Oh, bah j'ai cessé de compter il y a longtemps. Alors Entre amis, on compte jamais. 7 à 4? Non. Oh là là. Non, c'est pas possible. Non, non. 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 Non, non. non. Non, 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 mais tu peux donner mes points. Viens me voir au bureau demain. Mais c'est toi. On aura tout vu. Après les frites et les moules, les Belges se mettent au bubblegum, Tibi Frank. Je vous ai apporté des bonbons, comme disait Jacques, qui était loin d'en être une. Just can't believe
wanting you, oh honey. Oh sugar, sugar, oh honey, honey. Oh sugar, sugar. Sugar, Sugar, c'était TB Franck. On se retrouve au privilège pour fêter le bicentenaire avec Jean-Luc Hennig, encore plus Sugar. Bon alors Jean-Luc Hennig, t'es journaliste, t'es écrivain, t'étais rédac-chef de Rolling Stone. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu y es plus? Oh, je me suis un petit peu engueulé, disons, avec le patron, Lionel Rodcage. Ah bon, qui maintenant d'ailleurs, j'ai vu sur l'Ours, il est lui rédacteur en chef. Ah oui, oui, il est tout, oui. Il est tout. Il y a des comme ça, des empereurs. Alors t'as commencé à Libération en créant Sandwich, ce qui est pas rien. Et puis même avant, Oui, j'ai commencé à Libération dans les grandes années, en 74. Et après, tu as créé Sandwich, ce qui n'est pas rien. Et donc, un jour, qui était un journal de petites annonces gratuites, de faits culturels, assez hard d'ailleurs, faut bien le dire. Et puis alors, un jour, tu es parti de Sandwich, comme tu viens de partir de Rolling Stone, et tu as fait un truc très étonnant. Enfin, depuis, c'est devenu très à la mode, mais toi, tu as été le premier à le faire. Tu as fait une grande annonce, une petite annonce géante dans la presse. C'était une pleine page, non? C'était une pleine page, oui, que j'ai payé 40 000 francs. Je voulais la passer dans Le Monde, mais Le Monde a refusé. Jacques Fauvet a trouvé ça très indécent. Et je nommais les patrons de presse. Ouais. Je nommais Guy Thomas, je nommais tous les patrons de presse de l'époque. Ouais. Et je disais, vraiment, vous n'êtes pas joignable. On essaie de vous avoir au téléphone et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas répondre. Eh bien moi, mais Bette Davis avait fait ça dans le temps. Hein. Bette Davis a fait ça. Vous avez été les deux premiers avec Bette Davis. Ah oui, Bette Davis bien avant. Ouais. Ah bon? Alors... Et j'ai mis le téléphone et... Ça a marché. Oui, ça a marché. Manque de peau, les gens qui t'ont répondu, c'était FR3. C'était Moati, Sevno et Guy Thomas. Et alors il y a eu un problème, eux pensaient qu'ils allaient vendre des réfrigérateurs. Et moi, j'ai dit que je vendais toutes les sexualités. Voilà, toi, tu disais, un mec qui est bien monté, il peut passer une annonce dans cette émission. Et il n'y avait pas de sexifolie, il n'y avait pas de charme, il n'y avait pas tout ça à l'époque. C'était un scandale énorme, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu étais le premier à vouloir faire une émission sexe à la télé. Mais ça existait aux États-Unis. Nul n'est prophète en son pays. Oui, ça existait aux États-Unis dans les télévisions par câble. Mais en France, ça n'existait pas, c'est vrai. Il y a eu quand même, ça a provoqué un grave problème au sein de la chaîne, et surtout le départ de Baudis. La télévision a perdu Baudis à cause de toi. À cause de moi. Oui. Il est obligé d'aller travailler chez son père. Comment je m'en excuse auprès de Baudis, qui est un garçon charmant, très blondinet, tout à fait adorable. À Toulouse. Et il était obligé d'aller travailler chez son père. Et c'est comme ça qu'il est devenu maire de Toulouse. Oui, c'est vrai. C'est grâce à toi. Alors après, avec le cher Guy Hockenheim, tu as fait une émission sur Europe 1 qui s'appelait comment? On en a fait 5, à vrai dire, pendant 2 ans, qui s'appelait Il suffit de le dire. Une qui s'appelait Derrière la Dune, non? Il y en avait une qui s'appelait Derrière la Dune, oui, qui était une émission un petit peu adorable, de vacances, de rencontres. Derrière la Dune, exactement comme au Touquet, derrière la Dune, au milieu des, je ne sais pas moi, au milieu des feuillages. Oui, c'est tout ça, fait ça. Alors après, parallèlement à tout ça, tu as fait des livres, tu as fait Les Garçons de Passe, Le Voyeur, La Mort. C'était quoi La Mort de l'histoire? C'était assez captivant. J'ai fait ça pendant 6 mois pleins. C'est là où tu disais qu'il y a des gens qui achetaient des cadavres pour faire l'amour avec les cadavres quand même. Il y a un chapitre, mais c'est vrai qu'à New York, dans les années folles, c'est-à-dire dans les années avant SIDA, il y avait des... Enfin là, ça se passait effectivement à New York, à Manhattan, dans une laverie. Et il y avait effectivement un service de garçons morts. Vraiment, c'est tout à fait étonnant. Navarre, je crois, en a parlé dans un livre qui s'appelle Lady Black. Ouais. Mais c'est ahurissant. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais quelqu'un qui a pratiqué ça, ça coûtait assez cher. Ça coûtait $200. Ah oui, quand même. Oui. On avait le droit de passer une nuit avec un mort. C'était pas une nuit, c'était un quart d'heure. Un quart d'heure. Oui, c'est cher quand même. Mais le cadavre est rare. Alors là, tu sors ton premier bouquin. Un roman, disons. C'est mon 8e livre et c'est le premier roman. Oui, c'est vrai. Alors, on va faire le coup de la PA gratuite, quoi. Je veux dire, voilà, t'as 3 minutes, tu vois, on va la faire vraiment mieux qu'à 20h30. Tu vas nous expliquer pourquoi il faut acheter ton bouquin. Bon, c'est donc une femme
qui est une femme de la grande bourgeoisie, un peu exténuée, un peu maladive, qui n'en peut plus d'argent, et qui se dit vraiment, je m'ennuie à Cap-Fréhel. C'est sur la côte d'Émeraude. C'est sur la côte d'Émeraude, c'est entre Saint-Brieuc et Dinard. Ouais. C'est adorable, Ouais. mais c'est mortel. Et donc cette femme se dit vraiment, je ne sais pas quoi faire de ma ville-là. Ouais. Et cette ville-là, qu'est-ce qu'on peut en faire sinon un bordel pour dames? Ah bon, c'est-à-dire que les dames vont là-bas, on leur promet des états. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'a existé de bordel pour dames. Ouais. Dans la Rome antique, ça n'existait pas. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est des ragots, ça. Ah oui, absolument. Non, ça n'a jamais existé. Puis jusqu'à ce que la fille arrive. Alors la fille arrive évidemment. Cette jeune fille est très pimpante, très Betty Boop, et elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, l'amour, ça se fait comme ça se fait dans les champs. C'est exactement comme Bernadette Lafont dans La fiancée du pirate. Moi, j'ai pas besoin de payer pour faire l'amour. Moi, je le fais comme ça. » Et alors la femme, elle va mettre en péril cette demeure, qui est fondée avant tout sur l'argent et sur le contrat. Ouais. Et évidemment, ça se termine très mal. Tu connais le portrait chinois? Absolument. Bon, on va faire, tu penses bien qu'on va pas faire un portrait chinois? Je ne sais pas. On va faire un anti-portrait chinois. Si t'étais un vice, là, à mon Le avis, pire. Oui. Oui, si t'étais le pire vice, tu serais quoi? Lâche. Lâche? Tu sais, les gens, quand on leur fait le portrait chinois, on leur dit que c'était une fleur, on leur dit je serais une orchidée. Bon. Là, non. Si t'étais un vice. Je serais lâche. Tu serais lâche. Si c'était une guerre, tu serais laquelle? Oh, ben la dernière, parce qu'elle était la plus terrible, ou alors Iran-Irak, parce que c'était vraiment terrible. Mais la dernière guerre... Elle était pas mal, la dernière, ouais. Elle était pas mal. Bien réussi, ouais. Si t'étais collaborateur, tu serais qui si t'avais... Je ne serais pas collaborateur. Un grand... Mais non, mais c'est un jeu. Si t'étais un grand collaborateur, tu serais qui? Maurice Sachs. Ben, c'est pas mal. C'était un supplice. Oh, un supplice. Comment appelle-t-on ce supplice où on écarte? Ça s'appelle... C'est pas l'écarté, parce que l'écarté est autre chose. L'écarté, mais... c'est un jeu de cartes. L'écartèlement. L'écartèlement. Tu serais l'écartèlement. Peut-être, oui. Ça, c'est une psychanalyse, cette émission. Et si t'étais un accident? Le pire des choses, c'est l'accident d'avion, parce que je prends souvent l'avion et... En ce moment, c'est très à la mode. C'est très à la mode. En Angleterre, je trouve que c'est bien. Ouais, il faut pas prendre l'avion en Angleterre. Rectambule. Catherine Lara s'en sort pas mal, mais comment se sortira-t-elle du blind test? Réponse après sa chanson.
tu vas voir, on t'a choisi que des filles. Bon. Déjà, ça va te donner une indication, ça, quand même. Oui. Tu es prêt, Corty? Bonne idée. suis prêt. La première, Je te vois venir. elle vient de loin. C'est la belle italienne, hein. C'est qui? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nannini, non? Ouais, Nannini. Gianna. Voilà. Et le titre du morceau? Je sais pas, j'en sais Tu rien. sais pas. Ça te C'est fait un déjà- demi-point. c'est- On l'applaudit. Comment faut le titre avec? Oh Lord, won't you buy me Janice. a Mercedes Benz? My friends all Le drive titre du morceau, Porsches. tu sais pas. I must make amends. Worked hard all Je me my souviens pas, mais lifetime. vraiment, je me No souviens pas. Mais help c'est tellement. reconnu tout de suite, Oh ben quand oui, même. il faut pas longtemps là. Won't you buy me a Mercedes Benz? Mercedes-Benz. Ah ouais. Lord, Les deux seuls que j'ai won't you trouvés, buy mais- me? C'est Kate Bush. Ah non. Moi, je l'ai retrouvée, hein, je la connais. Non mais je la connais. Hein. C'est un mec ça. Non. C'est une nana, c'est Tina, c'est Tina. Tina. Tabac de la réfléchir. Jackie Quartz. Jackie Quartz. Là, t'as pas de mérite, hein. Pas de mérite, je la connais la chanson. Et Jackie Quartz aussi, tu la connais quand même. Oui, bien sûr. Tu la connais bien. Oui, oui, c'est ça. Ça s'appelle comment? Là, tu sais le titre, là. Mise au point. Mise au point. Mise au point. Bravo. Bravo. Oh là là. Mais ça, Oh là là. c'est pas du jeu, c'est une intime, ça. Oh bah c'est une copine, ouais. Elle était Ah bah aussi oui, bonne que Yann. C'est comment ça s'appelle? Ah, ça, je vais pas te le dire, moi. Je te regarde souffrir tranquillement, là. Je me régale. Comment elle s'appelait? Ah ouais, c'est une blonde. C'est pas. Non, Sonny Cher, c'est pas ça, c'est pas cher, c'est. Comment elle s'appelle? C'était un mannequin, non? C'est Non. pas ça? Écoute. Oh, merde. Ouais, mais je connais cette chanson par cœur, mais là, écoute. Hein. Non, te retourne pas. Comment elle s'appelle? Bonnie, bon, je sais plus. Ah. Je sais plus. Un nom comme ça. Ouais. Bonnie, Non. Blondie. Ouais. Sappho. Non. C'est pas Sappho, ça. Non. Parce qu'elle a chanté un truc comme ça, un peu. Non. Bah, c'est Myriam Makeba, la version originale, c'est sûr. Mais ça, en français, c'est qui? Mise au point. Mise au point. Mise au point. Bravo. Oh là là. Mais ça, Oh là là. c'est pas du jeu, c'est une intime, ça. Oh bah c'est une copine, ouais. Elle était Ah bah aussi oui, bonne que Yann. C'est comment ça s'appelle? Ah, ça, je vais pas te le dire, moi. Je te regarde souffrir tranquillement, là. Je me régale. Comment elle s'appelait? Ah ouais, c'est une blonde. C'est pas. Non, Sonny Cher, c'est pas ça, c'est pas cher, c'est. Comment elle s'appelle? C'était un mannequin, non? C'est Non. pas ça? Écoute. Oh, merde. Ouais, mais je connais cette chanson par cœur, mais là, écoute. Hein. Non, te retourne pas. Comment elle s'appelle? Bonnie, bon, je sais plus. Ah. Je sais plus. Un nom Brûle, comme ça. ouais. Bonnie, Non. Blondie. Ouais. Sappho. Non. C'est pas Sappho, ça. Non. Parce qu'elle a chanté un truc comme ça, un peu. Non. Bah, c'est Myriam Makeba, la version originale, c'est sûr. Mais ça, en français, c'est qui? Mais enfin, elle est hyper connue. On ne souffle pas. Non, je sais pas. T'as pas entendu, là? Je la connais pas, non. Non, mais j'ai pas. Mais même si Sylvie je- Vartan, tape. Ah oui, bah écoute, ah, bah Oh. oui, bon, bah d'accord, mais Oh. moi je croyais qu'on était. Je suis pas allé dans le passé là. Ça dégage sans
Oh, c'est Geshpati. Oh là là. Oh oui! J'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Bravo Lara. Exclu Lulu, House of Love. Les Cures de l'an 2000 sont des fanatiques de 2 points, ouvrez les guillemets, Anaïs Nin. L'eusses-tu cru, Antoine? House of Love. Still talking to me, Christine, Christine. Such a sense of loss, and the baby cried, Christine, Christine. And the whole world dragged us down. And the whole world turned aside, Christine. You're in deep, Christine, with a godlike glow. But Christine, Christine, heart of the glory and me. Chaos in the big sea. Exclu Lulu, c'était House of Love. Et maintenant, toujours exclu Lulu, voici Pete Best, une histoire épouvantable. Pete Best, the Beatles are on the news again with the film about John Lennon called Imagine and a book by Albert Goldman, which is very controversial. You are famous in a way because you were the first drummer of the Beatles. That's right. And then you were sacked and replaced by Ringo Starr. You know that you missed one of the most outstanding adventure of the century. So you will tell us your story. How did you meet the Beatles? I met the Beatles in 1958, Jerry. They opened my mother's club, the Casbah. What were your relationship with them? I mean, who in the group was your best friend? Was it John or Paul or George? No, I think at that time it was John. I mean, John and I spent a lot of time together in Hamburg. Yeah. And when we came back home to Liverpool, his house was my house. I was at his house. And after we'd played in gigs in and around Liverpool, it was always back to my place. And we played records and drink beer and get drunk. Yeah, so we'd have a lot of fun.
you tell in your book that John Lennon was peeing over nuns from a balcony when you were in Hamburg. Is it true? That's true, yeah. I mean, what you've got to remember is that when we were in Hamburg, we'd do anything for a laugh. Yeah. Okay, and John was this type of guy who would, you know, if you dared him, he'd do it. And this particular morning, the nuns were on their way to church, and we dared him to pee over the nuns. It is true that he got out his trousers and he wear only underpants, and he put his ass just over the faces of the people in the club. Yeah, we did this at the Kaiserkeller. We got drunk one night, and again we all decided we were going to go on stage and act the goat. George went on with a toilet seat down his head. I was dressed up in funny clothes, but John went on in a swimming costume. And halfway through the number, he just dropped the swimming trunks, turned his backside to the audience, and we were about as close as what we are to one another now. So the people were dancing with John's bottom in front of them like that. You know, so. Is it true too that he did impersonating of Adolf Hitler and he said "Sieg Heil, Sieg Heil" when he was in the streets? Or yeah. It was a way of letting off tension. Plus the fact the German people at that time were expecting us to do outrageous things. And John was one of these guys. Sieg Heil with Hitler. He realised what Hitler was during the war. He thought it was funny, you know, and the German people thought it was funny as well. You met Albert Goldman when he was preparing his book? No, I've never met Albert Goldman in my life. Yeah. He says in his book that John Lennon, when you were in Hamburg together, he says that John Lennon murdered a sailor. Is it true? No, didn't murder a sailor. It's in my book, but what we did, we were short of money. We'd spent all our money on drink and women and everything else. And the sailor was there, and he'd been buying us drinks, and you know, he took us out for a meal. And John and I decided that we were going to roll him, you know, pinch his wallet and do a runner on it. But there was no way of murdering him. Albert Goldman says in his book too that John Lennon had a love affair with Brian Epstein, that John was homosexual and had a love affair with Brian Epstein. Is it true? I wouldn't know. I'll be quite honest about that. It may have been something which happened after I was with the band. A lot of people have turned around and said it did happen. A lot of people have turned around and said it didn't happen. I don't really know. How were you fired from the group? How did they replace you by Richard Starkey, aka Ringo Starr, who was playing in another group called Rory Storm and the Hurricanes? How were you sacked, fired? I was called into Brian Epstein's office. We played at the Cabin the night before. And I was called into the office the following morning. And this was no big trouble because I've been called into the office before, because prior to Brian being the manager, I'd been the manager. And it was just a case of discussing prices for the band. And I thought it was just going to be another business meeting. And when I got there, I could tell that Brian was a little bit apprehensive, he was nervous. And then after he talked around the subject for about 5 or 10 minutes, he just turned around, he said, "Pete," he said, "I've got bad news for you. The boys want you out and they want Ringo in." And it was cut and dried that Ringo was going to join the band on Saturday. Why? The reason he gave at that time, Jerry, was that I wasn't a good enough drummer. And they thought that Ringo Starr was a good drummer? They may have, I don't. And there's a lot of other people who think that he isn't. But what happened was we found out afterwards that the real truth behind it was that they were jealous. Simply because of your eyes? You had more success with girls? Well, yes, I did. It's one of those things. There's always someone in the band who strike it a little bit luckier than the others. And it just happened that I got more than what they did. So, but you met the Beatles afterwards, or you talked to them? I met them on 3 occasions. I played twice on the same bill as them, and once when they were actually recording for the BBC at the Cabin. The funny thing was, we didn't talk. We passed like ships in the night. And from that day to this, they've gone their way and I've gone mine, basically. What was your reaction during Beatlemania? It was great to realise that the truth which we felt, because even when I was with the band, we realised that we were going to go someplace. And even though I wasn't part of it, it was nice to see that, the realisation was there. And that people could see themselves that, yes, they were something different. That you were jealous, you were sad? Sad, yeah, because I was that close to being part of it. But it was a case of, stand back, see them, appreciate them, and wish them the best of luck. But you tried
you didn't try to become a rock star by yourself afterwards? Oh, yeah. I mean, I joined another band called Lee Curtis and the All Stars. Yeah. And then I formed my own band, the P+4, which later became the P+ Combo. And we went to America and toured the world. But it wasn't quite meant to be. Yeah. We just didn't get the right breaks. Is it true that you tried to commit suicide? Yeah. Why? This was around about 1964. Yeah. And it was in the dark of the night, and it was one of those things. I was depressed. Yeah. The band wasn't moving as fast as what it should have been. And I didn't make any suicide notes or anything at all like that. It was just something, a split-second decision. Yeah. And fortunately, my brother saved me. Yeah. And I made a vow that from that day to this, that thing will never happen again. Yeah. What was your reaction when you listened to the radio and when you learned the shooting of John Lennon? It upset me. A lot of people have turned around and said, what difference would it make? This was the guy who was part of a band which kicked you out 20 odd years ago. But what the people failed to realise, Jerry, is that I was close to John. I knew the guy for 4 years personally before the split up, and I have very, very fond memories of him. You listened to Beatles records? Oh yeah, you've got to, haven't you? I mean, you hear them on the record, you know, the radio, they're on television. I mean, no matter where you go the world over, you always hear Beatles records played. So you always listen to them. You think you missed your life? No, it's nice to be looked back and turn around and say, yeah, I was part of it. Yeah. And it's something which they can never take away from. And if it was to be done again, would you fight much more to stay in the group? Oh yes, yeah. I think I had no say in the matter, the way it was done in 1962. But if I knew it was going to happen again, then I'd make sure that I'd put up a stronger resistance. At the end, do you think that you are a better drummer than Ringo Starr? Short and sweet, yes, I do. Yeah. Night clubbing, Paris est une fête, Bergère est son prophète, et suivez votre bergère dans les catacombes de Paris. Entre 18 et 25 mètres, des gens entre 18 et 25 ans, les cataphiles, sont pourchassés par une brigade spéciale des flics. Là, dans ces anciennes carrières que l'on a construites pour faire des cathédrales, les cataphiles font du night clubbing. Y aller sans guide, c'est du suicide. Y parler de la surface une fois qu'on y est, c'est pareil. Au fait, l'entrée secrète se trouve sous un pont de chemin de fer du 14e. Les catacombes, c'est un labyrinthe en 3 dimensions dessiné par MC Escher. MC, pas Stéphane, bande de nazes. 1989, Bobino change de look, fini le théâtre un peu ringard pour coiffeur balèze mais pas à l'aise du 93. Nous avons pu y voir Karen Finlay, qui après s'être déshabillée enduite de sperme, s'est masturbée. On se demande comment une chaîne nationale peut diffuser ce genre d'image, on se le demande. Alors, pendant que maman fait ses cochonneries, on va en profiter pour vous annoncer quelques concerts au Palace West End Bird le 18 janvier à 23h30. Galen Dorsey, que vous avez été les premiers à voir dans Lunettes le 19 à 21h au même endroit. Et attention, Transvision Vamp le 26 à 20h30 au Palace. Ah, il y a un canard qu'il faut absolument que vous achetiez, c'est Voyou, à cause d'un article super qui s'appelle « Comment pisser quand on a la Gaule ». Roman Polanski, Claude Chal. Galette des rois au bain, les bains sont tellement populaires qu'ils peuvent se permettre de ne plus être vraiment démocratiques. Chantal Thomas. Sylvie Grambach. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Ben la voilà, Marie. C'est la Seznec. Je me suis fait une galette le jour des rois, je te raconte pas. Soirée vague à l'âme, au Gibus tous les jeudis soirs. Ce qu'on entend, c'est l'ordonnance de l'Albatros, ça c'est du hard. Ambiance Valstar, jamais trop tard. Au fait, il y a un autre canard que vous pourriez acheter, ça s'appelle Perfect. Et il y a un endroit où vous pourriez aller, ça s'appelle le Palace. C'est un lundi sur 2. Soirée Love Sexy. Ce qu'on
entend, c'est Prince et ça s'appelle I Wish You Heaven. C'est ce que je vous souhaite à tous, bande de nazes. C'était Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission qui prend le maquis. Et n'oubliez pas, contre les yeux rouges, les lunettes noires, y a que ça de vrai. Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.